Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Ce matin, j'ai le plaisir d'échanger avec Richard Aubry, qui est le président de Network Telecom, un opérateur et éditeur français. Bonjour Richard, comment vas-tu? Oui, bonjour Didier, très bien. Bon, merci de me rejoindre sur cette chaîne Tout YouTube plaisir est pour moi. de Optique. On va parler de Networks Telecom, donc tu es le président, mais est-ce Alors, que tu peux, je sais qu'on va parler de Celi, qui est le cœur battant en fait de Networks Telecom, mais autour de Celi, je crois savoir qu'il y a beaucoup de choses. Donc est-ce que tu peux, en guise d'introduction, nous expliquer un peu qui est Networks Telecom et justement quelle est la stratégie, le positionnement de cet acteur sur le marché? très rapidement, Network, c'est avant tout un opérateur mobile. Déjà, on est MVNO, Bouygues et Orange. On est un opérateur voix, VoIP. On est un opérateur data, on déploie de la fibre, on déploie du cuivre. On est aussi un opérateur SMS. Donc voilà, donc on couvre à peu près tous les métiers d'opérateur. Et puis, on est aussi éditeur. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on essaye d'apporter de la valeur ajoutée autour de nos offres. Donc, on est avant tout éditeur Centrex, donc CELI évidemment, mais on est aussi éditeur de tout un tas de logiciels qui vont aider nos partenaires à pouvoir vendre CELI, le mettre en lumière, le produire, le superviser. Donc, on a des logiciels de production, des logiciels de facturation, de supervision, de facturation, etc., etc. Donc voilà, Network, c'est un opérateur français. On existe depuis 2001 et en 2023, on a fait 26 millions. D'accord, donc on voit que Networks Telecom est un acteur assez complet en termes de palette de fonctionnalités et de services offerts. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de faire quand même un focus sur cette plateforme Celi. De quoi on parle quand on parle de Celi ou de Celi App? Celi, c'est avant tout un logiciel de voix sur le cloud. Ce qui différencie énormément Celi des autres solutions Centrex, et surtout dans la stratégie de Networks, c'est que Networks a voulu une solution tout intégrée. Donc Celi utilise de la voix, donc on va utiliser la partie voix de Networks. Celi a besoin d'un raccordement pour atteindre ce logiciel en mode SaaS, donc on va utiliser la partie opérateur data de Networks. À l'intérieur de Celi, il y a un certain nombre de fonctionnalités, notamment celle d'envoyer et de recevoir des SMS, donc on va utiliser la partie opérateur SMS. Celi a besoin d'être déployé, donc Networks a là aussi développé un logiciel qui va pouvoir produire l'ensemble des fonctionnalités de façon automatique de Celi. Celi a besoin d'être vendu. Donc là-dessus, il y a un logiciel qui s'appelle Devis Télécom qui permet de deviser rapidement Celi avec son environnement. Donc, mais avant tout, Celi, c'est une intégration d'un environnement. Donc il y a du matériel qui est intégré dans la solution, le logiciel CELI. Il y a du réseau avec la fibre optique, il y a de l'hébergement, il y a de la VoIP, et puis aussi il y a de la convergence. Et donc c'est D'accord. là où intervient aussi CELI App. C'est que CELI App donc, va s'installer sur la partie mobile. Donc là aussi, on va utiliser la partie opérateur de mobile de Networks. Et donc là-dessus, on a vraiment un ensemble qui est à la fois cohérent, mais à la fois beaucoup plus sûr, parce que à un moment donné, s'il y a le moindre problème, là, en fait, Networks finalement assume l'ensemble de la technologie. Celi App, pour revenir dessus, est un logiciel assez particulier parce que il intègre deux points qui ne sont pas intégrés sur le marché. Un, c'est un logiciel qui est 100% compatible avec 100% des smartphones. Lorsqu'il y a un appel sur Celi App, il faut que ça puisse sonner, que ça puisse décrocher. Dans les logiciels du marché, en général, si l'application n'est pas allumée, ça ne fonctionne pas. Si elle est en veille, ça ne fonctionne pas non plus. La différence avec la solution de Networks, avec Celi App, qui a été d'ailleurs assez complexe à mettre en œuvre, c'est qu'il fallait que ça réveille l'appli, que ça l'ouvre, et que derrière, ça puisse fonctionner dans 100% des cas. D'accord, ça c'est un point intéressant. C'est vrai que la communication, on va dire marketing de la plupart des acteurs sur le sujet est d'affirmer effectivement que la mobilité est au cœur
des stratégies de déploiement et que les solutions proposées fonctionnent tous sur mobile. Mais on a rarement d'informations détaillées, en tout cas, sur le niveau de compatibilité et En donc fait, la vraie En question fait, de mobilité. exactement, exactement. En fait, c'est extrêmement complexe et pour ça, si on n'est pas opérateur de mobile, ça ne peut pas fonctionner. Je donne un exemple tout bête. La messagerie, si on veut avoir de la messagerie unifiée, donc on est, c'est-à-dire que un appel depuis un mobile doit arriver sur le cœur de réseau opérateur, un appel depuis un fixe doit arriver sur le cœur de réseau, et là vous arrivez sur un système de messagerie commun. Si vous n'avez pas ces deux compétences, ça ne peut pas fonctionner. D'accord, donc c'est là qu'on voit que cette boîte à outils, pardon pour l'expression, mais que constitue en fait l'ensemble des compétences de Networks Telecom, apporte une vraie valeur dans l'intégration de ces différentes briques. Je pense que Exactement. le message est assez clair. Alors par contre, tu l'as évoqué brièvement, mais donc ce sont des solutions qui se déploient, même si on parle de logique Oui. Centrex, Cloud, etc. Donc, ce sont des solutions qui sont accessibles via un réseau de distribution, des partenaires. Comment ça se déploie aujourd'hui? Alors, en fait, on va parler de déploiement commerce et déploiement technique. Mhm. Sur le déploiement commercial, donc on est extrêmement clair. On a un réseau de distribution d'opérateurs en marque blanche. Donc voilà, exclusivement vente indirecte uniquement. Donc on s'adresse à des professionnels du métier. On va avoir aussi, donc là, c'est des partenaires aussi très proches qu'on va appeler de la marque grise. Donc la marque grise, c'est une marque blanche, mais qui ne se sent pas en capacité à facturer le client final. Donc, on va prendre cette brique de facturation et aussi de recouvrement, la partie financière, la partie risque, on va la prendre à notre charge. Donc, on a D'accord. ces deux modes de distribution. Donc, ça, c'est pour la partie commerciale. Et pour la partie technique, en fait, il y a 5 points assez intéressants. Déjà, on a un logiciel qui s'appelle Gestion Centrex, donc qui est un logiciel de production. Et dans ce logiciel, et donc là aussi c'est une nouveauté cette année, on a un système un petit peu comme Amazon, ou un système de panier, où on va finalement dire, bah voilà, je prends un SVI, je prends une partie centre d'appel, je prends une partie SMS, je prends une partie messagerie, etc. Donc je vais faire un petit peu mon marché. Et on va avoir tout ça des modules qui vont finalement s'auto-produire de façon automatique. C'est-à-dire que la partie trunk, la partie numéro, tout ça va s'incorporer dans le cœur de réseau network de façon complètement automatique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la partie logistique. On a mis dans notre système de production, on a inclus un logisticien dont le métier, c'est de faire de la livraison en moins de 24 heures. Et donc, le partenaire va faire son marché. Puis, à un moment donné, quand il va appuyer sur le bouton produire, hop, et ben automatiquement, il va recevoir moins de 24 heures après son routeur, son casque, son poste, etc. Ensuite, on va avoir la partie provisioning automatique des postes. Donc là, on va avoir un système qui va déployer automatiquement via des serveurs de provisioning directement sur les postes. Donc ça veut dire que le poste, il est livré ou sur le client final, chez le client final ou chez le partenaire. Il est branché sur le réseau. Dès qu'il est branché, il va aller chercher sa configuration et le poste sera configuré automatiquement. Mhm. Donc, pas de technologie, pas de technique en tant que telle. Voilà. Le partenaire, c'est à lui d'installer, donc il a cette responsabilité-là. S'ils ne sont pas la compétence, là aussi, on travaille avec un réseau d'informaticiens sur l'ensemble de la France qui peuvent se déplacer, qui peuvent aider. Et puis on a aussi les responsables de production de Networks qui peuvent accompagner les partenaires. Donc, C'est la question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que ouais, même si beaucoup de choses sont simplifiées et automatisées ou pré-programmées, il y a quand même un moment oui. quelqu'un qui vient en place pour installer ne serait-ce que les terminaux lorsqu'il y en a. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner des outils qui soient hyper ergonomiques, qui soient hyper vulgarisés. Oui, On ne veut pas mettre en avant la technologie, on veut mettre en avant le besoin. Donc, on essaie d'avoir quelque chose d'extrêmement simple. d'accord. Dans l'accompagnement, d'ailleurs, on va passer une étape supplémentaire. On est en train de recruter. Je fais un appel voilà, aussi à qui veut. On va recruter un formateur spécialisé dans la formation technique et commerciale des partenaires pour être à la disposition de nos clients pour répondre, pour les accompagner, toutes les D'accord. interrogations que tu Ok. vas avoir. Alors, Aujourd'hui,
Comme interlocuteur, c'était une je crois que c'était une de tes questions. Les points de Euh, contact, effectivement, si on veut en voilà, savoir plus sur cette solution et ses exactement. capacités, en fait. Le premier point de contact de nos partenaires, c'est le ROC, le référent, Mm, voilà, qui connaît parfaitement les offres, qui connaît parfaitement les logiciels et qui répond. Voilà. Au-delà de ça, après, on a évidemment un service support qui est internalisé, qui est en France, qui est au siège à Clichy. Donc, c'est aussi des points de contact. Et puis après, quand il y a effectivement des solutions très complexes, on met des ingénieurs en face et puis bien sûr. voilà, on peut être amené à faire des solutions sur mesure, évidemment. D'accord. Bon, le temps passe vite, je suis désolé. Juste une petite question avant de terminer. Je reviens juste un petit peu en arrière, mais on a compris qu'il y avait une logique d'intégration et de maîtrise la plus totale possible de toutes les briques qui constituent l'offre et les packs de Networks Telecom. Aujourd'hui, il y a quand même une tendance aussi d'aller chercher des services SaaS ou de connecter son système à un CRM, pour parler de choses plus classiques, on va dire. Est-ce que ça, c'est évidemment possible avec les solutions qu'offre Alors, Networks Telecom? tout à fait. C'est d'ailleurs même un point de développement stratégique dans les années à venir. C'est faire en sorte que CELI soit le plus ouvert possible. Et donc, pour ça, on a deux axes qui sont déjà existants chez Networks. On a un premier axe où on va choisir, par exemple, un logiciel, un CRM qui est assez demandé sur le marché. Mhm. Le premier CRM, c'est HubSpot, voilà, qui est un CRM relativement connu pour les PME. Et donc aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on s'interconnecte automatiquement avec HubSpot et on a tous D'accord. les services de CTI, remontée de fiches, etc. Donc, c'est Donc, des connecteurs, c'est un connecteur natif en fait, c'est ça, un avec connecteur ce natif CRM-là. spécifique pour ce logiciel. Donc, D'accord. on a à la fois une stratégie de connecteurs spécifiques et le deuxième axe, c'est qu'en fait, on a ouvert les API de Mm. CELI. Et donc sur demande, effectivement, on donne les API et après, c'est un logiciel qui se connecte avec n'importe quel autre logiciel. D'accord. Et là, il y a un support service professionnel de Networks Telecom Alors, auprès des partenaires pour le développement de tout à ces fait, tout à connecteurs. fait. Oui, oui, il y a un accompagnement. Donc là, c'est plus un accompagnement avec le service SI. Ok, je crois qu'on a un peu éclaté le compteur, mais c'est pas grave, le sujet est intéressant et donc j'espère que, en tout cas, les personnes qui visionneront cette vidéo y trouveront quelques éléments de réponse. Ok, un grand merci Richard pour cet Merci Didier. échange et bonne journée à toi. À bientôt. À bientôt.